Un employé d'hôtel a humilié un père épuisé. Mais quelques minutes plus tard, il s'est passé quelque chose qui a laissé tout le monde bouche bée. Avant de commencer, prends une seconde pour laisser un commentaire et nous dire d'où tu nous regardes. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » car l'histoire de demain va vraiment te surprendre. Les portes tournantes ont poussé un léger soupir quand Ethan Cole est entré dans le hall du Grand Sterling. Le bruit a été instantanément absorbé par le vaste silence de la richesse. L'air sentait vaguement le bois d'acajou poli et les fleurs. Le genre de parfum délicat qu'on ne peut pas mettre en bouteille, mais qu'on peut toujours sentir au fond de la gorge. À côté de lui, Mia a serré sa main plus fort. Ses petits doigts étaient comme une bouée de sauvetage tandis que ses yeux se levaient vers le lustre. Des milliers de cristaux suspendus comme des gouttes de pluie gelée brillaient sur le marbre si blanc qu'il en était presque éblouissant. Elle murmura « Papa, on dirait que des étoiles sont tombées du ciel. » Ethan esquissa un léger sourire, mais ses épaules restèrent raides, son vieux sac de voyage tirant sur son bras comme pour lui rappeler où était sa vraie place. Il n'avait pas prévu de mettre les pieds dans un endroit comme celui-ci. Les hôtels comme le Grand Sterling étaient réservés aux puissants, aux gens glamour, à ceux qui parlaient d'un ton sec des résultats trimestriels. Son plan était simple, une chambre modeste à un prix modeste. Mais un appel téléphonique d'excuses du bureau de réservation avait bouleversé ses plans. Ils avaient fait une erreur, ils avaient surréservé. Et leur solution avait été de loger Ethan et Mia dans l'une des suites habituellement réservées aux chefs d'orchestre internationaux et aux donateurs couverts de diamants. Ethan n'avait pas protesté. On ne discute pas avec les miracles, même s'ils se présentent sous la forme d'erreurs administratives. La file d'attente au comptoir avançait rapidement. Les clients glissaient leurs cartes sur le chêne poli. Les voituriers emportaient les bagages de marque. Quand Ethan est enfin arrivé au comptoir, Vanessa l'attendait. Coiffure parfaite, sourire ravageur, ses ongles tapotaient un rythme lent sur le comptoir en verre, tandis que ses yeux le dévisageaient. Le sac de voyage, la veste effilochée, les bottes trop éraflées à son goût. Elle ne lui a pas demandé son nom. Elle n'a pas jeté un œil à la lettre soigneusement pliée dans sa poche, estampillée du blason, en argent massif. Elle voyait juste un homme qui n'était pas à sa place. Son sourire s'élargit, mielleux et cinglant. « Désolé, monsieur, cette chambre n'est pas pour vous. » Mia cligna des yeux en la regardant, le front plissé par la confusion. Ethan serra légèrement la mâchoire, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Quand un propriétaire le regardait comme si un loyer en retard était synonyme de paresse, quand le sourire d'un recruteur s'effaçait à la vue d'un père célibataire, quand le monde en général semblait avoir déjà décidé qui il était avant qu'il ait eu la chance de prouver le contraire. Il ne broncha pas, il ne s'énerva pas, il pencha simplement la tête, le regard fixe et indéchiffrable. « J'ai une réservation », dit-il calmement. Vanessa eut un petit rire, le genre de rire que les gens utilisent quand ils ne rient pas d'une chose drôle, mais de quelqu'un. Elle baissa la voix comme si elle partageait un secret avec le marbre lui-même. « Les suites Sterling sont exclusives. Je peux vous recommander un endroit plus approprié de l'autre côté de la rue. » Son ton faisait passer le mot « approprié » pour une insulte. La main de Mia glissa de celle d'Ethan et tira sur sa manche. « Papa, ça va. On peut y aller. » Ethan s'accroupit, ses genoux craquant contre le marbre, et lissa une mèche de cheveux sur son front. Sa voix était calme, posée, le genre de calme qu'il avait appris sur les champs de bataille et dans les salles d'attente des hôpitaux. « Pas encore, ma puce. » Vanessa haussa un sourcil, l'impatience se reflétant sur son visage parfait. Autour d'eux, le hall continuait son spectacle. Les valises roulaient, les coupes de champagne tintaient au bar, les rires montaient et descendaient comme une musique répétée. Mais pour Ethan, toute la pièce se réduisait à cet instant. Sa fille qui le regardait, la réceptionniste qui le congédiait, le poids de tous les jugements passés qui pesaient sur lui. Il se leva lentement, la lettre toujours lourde dans sa poche, et posa doucement son sac de voyage sur le comptoir. Son silence n'était pas un signe de capitulation. C'était la patience d'un homme qui avait appris que les tempêtes se révélaient souvent avant de passer. Et même si Vanessa ne le savait pas encore, cette tempête ne faisait que commencer. Vanessa avait pris l'habitude de juger les gens avant même qu'ils n'ouvrent de la bouche. Ces années passées derrière le comptoir raffiné du Grand Sterling lui avaient appris à scruter les détails, les montres, les chaussures, les bagages, la posture. Elle aimait se considérer comme une experte dans l'art de lire les histoires d'un seul coup d'œil. Cependant, l'homme qui se tenait maintenant devant elle n'était pas le genre d'histoire qu'elle voulait voir dans le hall. Ses bottes étaient usées sur les bords,
leurs semelles aplaties par trop de kilomètres parcourus. Sa veste était un peu trop large aux épaules. Le tissu était décoloré par une longue utilisation plutôt que par le style. Son sac de voyage n'était pas en cuir de marque, mais en toile effilochée. Sa fermeture éclair tenait bon, comme si elle avait livré trop de batailles. Tout en lui criait « travailleur ». Ce n'était pas un client, pas quelqu'un qui méritait une suite où des dignitaires étrangers signaient des contrats et des pop-stars commandaient du champagne à minuit. Elle sourit, le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur, je pense que vous vous êtes perdu. Les suites Sterling sont réservées à des clients très particuliers, dit-elle en insistant sur le mot « particulier », comme un ruban enroulé autour d'un verre pour paraître élégant, mais qui coupe juste en dessous. Ethan ne broncha pas. Il ne bronchait jamais face au jugement. Il posa simplement une main sur le comptoir, calme comme un roc, les petits doigts de sa fille serrés dans l'autre. Mia se tenait à côté de lui, les yeux écarquillés, son regard passant du lustre au-dessus d'elle au sourire peint de la réceptionniste. Vanessa remarqua les baskets de la petite fille, les lacets roses, le caoutchouc usé. Les enfants trahissaient de la vérité, pensa-t-elle. C'était une famille qui économisait chaque centime, pas des gens qui réservaient des suites aux grandes Sterling. Ce que Vanessa ne voyait pas, ce qu'elle ne se souciait pas de demander, c'était le papier plié soigneusement rangé dans la poche de la veste d'Ethan. Un papier épais, estampillé d'un blason en argent, signé à l'encre bleue par le directeur de l'hôtel lui-même. Des excuses personnelles pour l'erreur, la promesse que tout le confort serait fourni à Ethan et à sa fille, y compris le surclassement dans la suite présidentielle. Vanessa ne l'avait pas vu parce qu'elle n'avait pas regardé. Les suppositions étaient plus faciles, et les siennes étaient aussi tranchantes que des couteaux aiguisés. « Vous y devriez essayer l'hôtel Bon Marché de l'autre côté de la rue », suggéra-t-elle en lui rendant le papier de réservation sans lire le nom. Son ton était doux, répété, comme on parle à quelqu'un qui demande une faveur à laquelle il n'a pas droit. Derrière elle, deux collègues étouffèrent des rires. Ils ne l'interrompirent pas. Personne n'interrompait Vanessa lorsqu'elle avait décidé qui était digne et qui ne l'était pas. Les yeux de Mia se posèrent sur le papier, puis remontèrent vers le visage de son père. Elle tira sur sa manche, sa voix n'étant qu'un murmure. « Papa, ça va, on peut y aller. » Ces mots le touchèrent plus profondément que le rejet de l'employé. Sa fille avait pris l'habitude de partir discrètement, de se recroqueviller devant les préjugés du monde. Il se pencha, déposa un baiser sur le sommet de sa tête et la serra dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. Sa voix était basse, calme, plus une promesse qu'une réponse. « Pas encore, ma puce. » Vanessa haussa un sourcil en voyant cet échange, confondant sa patience avec de la résignation. Elle se tourna légèrement, passant déjà au client suivant dans la file, certaine que dans quelques minutes, l'homme et sa fille se retireraient dans la rue, engloutis à nouveau dans la foule à laquelle ils appartenaient. Mais Ethan ne bougea pas. Il se redressa, repoussant la réservation sur le comptoir, la lettre en relief toujours soigneusement pliée en dessous. Son regard se posa sur elle, sans colère, sans supplication, mais avec détermination. Il avait subi trop de rejets, trop de jugements pour gaspiller son énergie à les combattre. Mais cette fois, avec la petite main de Mia dans la sienne, il n'allait pas s'en aller. Pas encore. Et même si Vanessa ne s'en rendait pas compte, l'histoire qu'elle pensait déjà connaître ne faisait que commencer. Le bruit des talons de Vanessa résonnait encore sur le marbre alors qu'elle s'éloignait, prête à accueillir le prochain client avec son sourire et son attitude soigneusement étudiée. Elle n'avait même pas remarqué le changement dans la salle, le silence soudain des conversations, la légère vague d'attention qui avait traversé le hall comme le silence avant le lever du rideau. Du haut de l'escalier, Richard Sterling apparut, sa présence aussi imposante que le lustre au-dessus de lui. Des décennies à la tête du Grand Sterling avaient gravé la confiance dans chaque trait de son visage. Il voyait tout, chaque cadre en retard, chaque manchette mal placée, chaque tremblement dans la danse de son domaine, et maintenant son regard se posait sur Ethan. « Monsieur Cole !» dit-il d'une voix chaleureuse qui traversait facilement la vaste surface de marbre. Les conversations s'interrompirent, les regards se tournèrent et Vanessa se figea au milieu d'un pas. La chaleur dans le ton de Richard était indéniable, le genre de chaleur réservé à quelqu'un qui n'était pas seulement attendu, mais aussi accueilli. Il descendit l'escalier d'un pas décidé, ses chaussures cirées claquant au rythme de son autorité, son sourire sincère et posé. Ethan se redressa, mais ne répondit que par un petit signe de tête. Mia cligna des yeux, surprise, serrant la main de son père. Elle n'avait jamais entendu personne prononcer son nom comme ça ici, comme s'il avait du poids, comme s'il avait de l'importance. « Je suis tellement content que vous soyez venu, »
continua Richard, en serrant la main d'Ethan entre les siennes, fermement et délibérément. La suite est prête, exactement comme promis. Et votre fille? Il se pencha légèrement, sa voix s'adoucissant lorsque son regard croisa celui de Mia, écarquillée. Elle trouvera une salle de musique privée qui l'attend, remplie d'instruments qu'elle pourra découvrir. Un endroit rien que pour elle. Ces mots tombèrent comme un cadeau trop lourd à porter. Mia entr'ouvrit les lèvres, contenant à peine son excitation. Mais elle leva d'abord les yeux vers son père, attendant la permission de sourire. Le regard d'Ethan s'adoucit. Les coins de sa bouche se relevèrent légèrement. Elle gloussa alors, le son jaillissant comme une musique qui remplissait déjà l'air. Derrière le comptoir, Vanessa retint son souffle. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses joues rougirent d'un rose pâle. Cet homme, celui qu'elle avait renvoyé, jugé, redirigé vers le budget, se tenait au centre du hall, accueilli comme un invité d'honneur et non comme une erreur ou une intrusion. Quelqu'un que le directeur général lui-même était descendu saluer. Ethan fouilla dans la poche de sa veste et posa discrètement la lettre pliée sur le comptoir. Le blason en relief brillait sous les douces lumières dorées. La signature de Richard Sterling était inscrite en gras au bas de la page. Les doigts de Vanessa tremblaient légèrement lorsqu'elle déplia la lettre, la vérité résonnant plus fort que n'importe quelle réprimande. L'invitation personnelle, les excuses pour l'erreur de réservation, l'instruction explicite d'accorder toute courtoisie, chaque mot détruisait ses suppositions, chaque trait d'encre entaillait sa fierté. Le sourire de Richard s'estompa, tandis que son regard passait d'Ethan à Vanessa. Il n'a pas élevé la voix, mais lorsqu'il a parlé, l'atmosphère est devenue glaciale. « Mon personnel vous a-t-il bien traité, monsieur Cole ?» Ethan a jeté un coup d'œil à Vanessa, puis à Richard. Son visage restait calme, impénétrable, comme s'il avait déjà décidé depuis longtemps de ne pas accorder à une clôture plus d'importance qu'elle ne méritait. « Tout va bien », dit-il simplement, d'une voix calme. Mais le silence qui suivit ses paroles était lourd et accusateur. Vanessa se tortilla, mal à l'aise, sa confiance initiale s'étant évaporée, son sourire étudié ayant disparu. Elle aurait voulu pouvoir se fondre dans le marbre et disparaître. Richard s'attarda un instant, le regard si perçant qu'il aurait pu trancher du verre, avant de se tourner vers Ethan et Mia. « Permettez-moi de vous accompagner à l'étage, » dit-il. « Votre suite vous attend. » Le visage de la petite fille s'illumina, et elle suivit Ethan d'un pas léger. Ethan souleva facilement son sac de voyage et hocha une nouvelle fois la tête en signe de gratitude. Vanessa les regarda s'éloigner, la douleur de sa propre arrogance s'intensifiant à chaque pas qu'il faisait vers l'ascenseur. Et à ce moment-là, la lettre en relief tremblant encore dans sa main, Vanessa sentit la première fissure apparaître dans le masque poli qu'elle portait tous les jours. Une fissure qui lui murmurait, qu'elle veuille l'entendre ou non, qu'elle n'était peut-être pas aussi douée pour lire dans les pensées des gens qu'elle l'avait toujours cru. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage se fit en silence, à l'exception du léger bourdonnement des câbles et des halètements occasionnels de Mia, à chaque fois que les chiffres lumineux indiquant les étages grimpaient plus haut. Elle serrait la main de son père dans une main et son carnet de croquis dans l'autre, sautillant légèrement sur la pointe des pieds, comme si la promesse de l'inconnu était trop forte pour son petit corps. Ethan se tenait immobile à côté d'elle, les épaules droites, les yeux fixés sur les chiffres qui s'affichaient. Vanessa les suivait à un pas derrière eux, son autorité habituelle atténuée. Cette fois-ci, elle ne menait pas la danse. Elle suivait discrètement les instructions de Richard Sterling, qui lui avait demandé de veiller à ce que chaque détail de leur séjour soit parfait. Lorsque les portes s'ouvrirent, un groom en uniforme impeccable s'avança pour déverrouiller les doubles portes au bout du couloir. Les poignées brillaient d'un éclat doré sous la douce lumière des appliques, comme si ce n'était pas seulement une suite, mais un coffre-fort renfermant les secrets de la ville. D'une légère poussée, les portes s'ouvrirent et le monde intérieur se dévoila. Mia eut le souffle coupé. Sa voix résonna. Elle lâcha la main d'Ethan et courut en avant, virevoltant sur la moquette épaisse qui semblait plus douce que des nuages. Son rire rebondit contre les murs recouverts de rideaux de velours assez hauts pour effleurer le plafond avant de toucher légèrement le sol. Les baies vitrées allaient du sol au plafond et donnaient sur la ville. Un océan de lumière s'étendait à l'infini. Un lustre était suspendu au-dessus, ses cristaux captant la lumière et la dispersant dans la pièce comme des étoiles capturées en plein vol. Ethan entra lentement, ses bottes s'enfonçant dans la moquette moelleuse, ses yeux balayant la pièce une fois, deux fois, puis s'arrêtant. Là, dans le coin, brillant sous la lumière du lustre, se trouvait un piano à queue. Sa surface noire polie reflétait la lueur de la pièce,
Chaque courbe était élégante et précise dans l'attente. Sa poitrine se serra instantanément, l'air dans ses poumons devenant lourd. Il n'en avait pas touché un depuis le décès de la mère de Mia. La musique avait autrefois été leur langage commun, la façon dont il lui avait demandé de danser dans des cuisines trop petites pour valser, la façon dont les berceuses avaient rempli leur premier appartement, la façon dont il lui avait promis l'éternité sans prononcer un mot. Le rire de Rachel, son doux fredonnement contre son épaule, chaque note était encore vivante quelque part dans le creux de ce piano. Il l'avait enterrée quand elle était morte, avait fermé le couvercle et enfermé la partie de lui-même qui avait connu la joie. Le revoir maintenant, c'était comme tomber sur son fantôme, qui lui souriait depuis un coin qu'il pensait avoir scellé. Il posa doucement son sac de voyage, comme si le bruit lui-même pouvait briser l'instant, et se dirigea vers le piano. Sa main tremblait quand il tendit le bras, ses doigts effleurant le couvercle lisse. La surface était froide, mais les souvenirs remontaient, chauds et implacables, refusant de rester enfouis. Il pouvait presque entendre Rachel le taquiner. « Tu joues comme si les touches te devaient des excuses. » Avant que son rire ne remplisse l'espace où la musique aurait dû être, sa gorge se serra. Il appuya sa paume à plat contre le bois, comme si le fait de le maintenir en place pouvait empêcher le passé de se précipiter vers lui. Vanessa s'attarda dans l'embrasure de la porte, silencieuse, les mains soigneusement jointes devant elle. Mais pour une fois, il n'y avait pas de sourire narquois, pas de jugement qui aiguisait son visage. Au lieu de cela, elle observait, prise dans un silence qu'elle ne comprenait pas. Elle s'était attendue à ce qu'il s'émerveille devant la suite, à ce qu'il trébuche maladroitement, impressionné par un luxe qu'il n'avait jamais vu. Elle ne s'était pas attendue à ça, à son immobilité, à sa révérence, à la douleur dans la façon dont il touchait le piano. Il ne s'agissait pas de richesse ou de statut social, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond et de bien plus intime. Mia sautilla jusqu'à lui, levant les yeux vers lui, le regard doux et curieux. « Papa » murmura-t-elle. « C'est comme celui que tu avais avant ?» Ethan déglutit péniblement, s'efforçant de lui adresser un petit sourire. « Presque » répondit-il d'une voix tremblante. Elle hocha la tête, satisfaite, et repartit en sautillant, explorant les rideaux de velours comme s'ils étaient les portes secrètes d'un royaume caché. Vanessa sentit son cœur se serrer de manière inattendue. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle ressentit quelque chose qui n'était ni de l'agacement ni du mépris, mais de la curiosité. Elle s'appuya légèrement contre le cadre de la porte, le regardant d'un œil nouveau. Qui était cet homme qui portait des fantômes dans son silence? Qui était-il quand personne ne le regardait? Quand le monde ne se précipitait pas pour le sous-estimer? Elle n'avait pas de réponse, mais alors qu'Ethan se tenait là, la main posée sur le piano comme s'il s'agissait d'une pierre tombale, il n'était pas prêt à partir. Elle réalisa qu'elle voulait savoir. La suite s'était installée dans une lueur feutrée, alors que le soir tombait, les lumières de la ville se répandant à travers les larges baies vitrées, scintillant comme 1000 yeux agités. Ethan s'agenouilla près du coffre ouvert, dépliant soigneusement chaque vêtement, comme si les chemises usées et les jeans élimés méritaient le même respect que les draps du lit king size. Il travaillait lentement, délibérément, comme le fait un homme qui a besoin d'occuper ses mains pour empêcher son esprit de vagabonder là où il ne veut pas aller. Mia était silencieuse depuis le dîner, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, elle remplissait le silence de bavardages, de questions à moitié formulées ou d'histoires qu'elle avait esquissées dans son carnet. Ce soir-là, cependant, elle restait près de la porte, son carnet de croquis serré contre sa poitrine, comme un bouclier. Vanessa, qui traînait avec un bloc-notes dont elle n'avait pas vraiment besoin, croisa le regard de la jeune fille. « Tu sais jouer du piano ?» demanda soudain Mia, d'une petite voix, presque coupable de l'interrompre. Vanessa cligna des yeux. « Un peu » admit-elle, prise au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à cette question. « Pourquoi ?» Les yeux de Mia brillaient d'une lueur plus vive que la curiosité. « Papa jouait tout le temps » dit-elle, les mots jaillissant comme si elle les avait retenus trop longtemps. « Maman m'a dit qu'il pouvait faire pleurer les gens avec une seule chanson » dit-elle en marquant une pause et en baissant la voix. « Mais il ne le fait plus. Pas depuis qu'elle est partie. » Vanessa se figea. Ces mots la transpercèrent comme du verre. Elle ouvrit les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Elle suivit le regard de Mia vers Ethan. Il était penché sur la valise, lissant une chemise à plat sur le lit avec une précision inutile, ses larges épaules raides et immobiles, comme si le fait de plier la chemise le maintenait debout. L'air entre lui et le piano dans le coin de la pièce semblait vivant. Il vibrait d'une histoire que personne n'avait encore racontée à voix haute. Mia se pencha plus près. Sa voix n'était plus qu'un murmure,
comme si le secret appartenait au mur. Je pense qu'il a peur de se souvenir. Avant que Vanessa n'ait le temps de répondre, la jeune fille s'élança, sa petite silhouette éclairée par la lueur du lustre. Elle grimpa sur le banc du piano, ses baskets pendantes au-dessus du tapis, et étendit ses petites mains sur les touches. Les notes qui suivirent n'étaient pas une mélodie, mais un mélange confus, maladroit et inégal, qui ressemblait moins à de la musique qu'à des questions posées trop rapidement pour obtenir des réponses. Ses doigts appuyaient tantôt trop fort, tantôt trop doucement, et le son emplissait la suite d'innocence et de nostalgie à la fois. Ethan tourna brusquement la tête. Pendant un instant, son expression changea, quelque chose proche de la panique, quelque chose de brut, mais il ne fit rien pour l'arrêter. Il resta simplement là, à regarder sa fille tirer des sons brisés d'un instrument qui renfermait tous les fantômes qu'il avait essayé d'enterrer. La gorge de Vanessa se serra. Elle avait bâti sa carrière sur le détachement, en gardant ses clients à distance avec une efficacité polie et un mince vernis de charme. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un client qui demandait du champagne à minuit ou quelqu'un qui criait à propos d'une étiquette de bagage manquante. C'était une petite fille qui essayait d'atteindre son père à travers des notes trop éparpillées pour former une chanson. Mia leva les yeux vers Ethan, les yeux grands ouverts, en quête de quelque chose. « Tu vois, papa, ce n'est pas si effrayant. » Il serra les mâchoires. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, le poids du souvenir le clouant au sol, son silence parlant plus fort que n'importe quel refus. Vanessa se surprit à agripper le bord du bureau trop fermement, son pouce accélérant. Quelque chose se brisa en elle, un endroit qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle se souvint de son propre frère, de la façon dont il l'avait supplié de s'asseoir avec lui au vieux piano droit de leur grand-mère. Elle se souvint du son de son rire lorsqu'elle avait raté un simple air. Comment il disait que les erreurs n'étaient que de la musique, trouvant une nouvelle issue. Elle ne s'était pas autorisée à s'en souvenir depuis des années. Et maintenant, en regardant cet homme et sa fille, le souvenir ressurgissait avec force. Mia joua une autre corde désaccordée et sourit comme si elle avait découvert un trésor caché. Ethan expira lentement, baissant les yeux, ses mains s'ouvrant et se fermant à ses côtés comme s'il cherchait à atteindre quelque chose qui lui échappait. Vanessa se détourna avant qu'il ne puisse voir ses yeux briller. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas à son boulot, à son image ou à la façon dont elle jugeait les gens au premier coup d'œil. Elle pensait à ce que ça voulait dire de porter des fantômes dans la musique et à quel point une personne devait être fragile pour avoir peur de sa propre chanson. Et dans cette suite silencieuse remplie de notes brisées et de vérités tacites, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement d'un autre contrôle. C'était une histoire qui se déroulait sous ses yeux, et elle ne savait pas si elle voulait l'arrêter ou si elle avait besoin de voir où elle allait mener. La table de la suite était dressée comme une scène, avec une nappe blanche comme neige. Les verres en cristal reflétaient la lueur du lustre. L'argenterie était si polie qu'elle reflétait chaque scintillement de lumière. Vanessa se déplaçait silencieusement autour de la table. Sa présence était discrète, prudente. Elle plaçait les plats avec une grâce acquise par l'habitude. Mais son assurance habituelle avait pris un nouveau poids, quelque chose de plus doux, de plus délibéré. Elle ne voulait pas répéter l'erreur qu'elle avait commise plus tôt dans la journée. Elle ne voulait pas être considérée comme la femme qui avait rejeté un homme avant de le connaître. Ce soir, elle était simplement la serveuse, même si ce mot semblait inadéquat pour décrire ce qu'elle ressentait en regardant la petite famille prendre place. Ethan lui fit un signe de tête en guise de remerciement lorsqu'elle posa les assiettes devant lui, un geste poli mais froid, comme si la chaleur avait été rationnée depuis longtemps et qu'il ne pouvait plus se permettre d'en dépenser davantage. Mia, en revanche, rompit le silence en bavardant dès qu'elle s'assit. Elle parla de ses projets scolaires, de son prof, qui portait toujours des chaussettes dépareillées, et du dessin qu'elle avait fait de son père cet après-midi-là, même si elle admit qu'elle n'avait pas réussi à bien rendre ses yeux. Vanessa se surprit à sourire avant même de s'en rendre compte, écoutant cet enfant avec plus d'attention qu'elle n'avait écouté aucun invité depuis des années. Lorsque le dessert fut servi, Mia se pencha en arrière sur sa chaise, levant les yeux vers le lustre comme s'il s'agissait du final d'un feu d'artifice. « On dirait un feu d'artifice à l'envers, papa. Tu vois, comme quand il scintille à la fin et tombe. » Elle leva les bras, imitant la lente descente scintillante. Ethan leva brièvement les yeux, mais son regard ne s'attarda pas. Sa fourchette se déplaçait mécaniquement dans son assiette, poussant la nourriture qu'il n'avait pas mangée. Vanessa l'observait du coin de l'œil. Il n'était ni impoli, ni ingrat. Il était juste absent. Son corps était à table, mais son esprit était à des kilomètres.
Les histoires de la petite fille se déversaient dans un silence qu'il ne ressentait pas, et ça faisait mal à Vanessa d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle s'est rendue compte qu'elle se penchait très légèrement, voulant en entendre plus de Mia, voulant combler le vide laissé par Ethan. Et puis Mia a lâché le morceau. « Papa, tu peux jouer après le dîner, s'il te plaît, juste une chanson. » La fourchette dans la main d'Ethan se figea en plein mouvement. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Son corps se raidit comme si quelqu'un avait tiré trop fort sur une corde. Son regard se posa sur la table, fixé sur un point qui n'existait pas vraiment. Pendant un instant, on aurait pu croire qu'il allait répondre, mais le silence s'éternisa jusqu'à en devenir presque douloureux. Finalement, sa voix se fit basse, calme, mais avec un poids qui rendait l'air irrespirable. « Pas ce soir, ma chérie. » Le changement chez Mia fut immédiat, même si elle essaya de le cacher. Son sourire vacilla, s'estompa, puis se transforma en quelque chose de petit et de discret. Elle hocha rapidement la tête, trop rapidement, et attrapa son verre d'eau comme si elle n'avait rien demandé du tout. Vanessa sentit une douleur aiguë et inattendue la traverser. Elle n'était pas déçue pour elle-même. Elle n'avait pas le droit de l'être. La douleur venait du fait de voir l'espoir de la petite fille s'évanouir, de réaliser à quel point Mia avait envie d'entendre la musique de son père. Pas pour les applaudissements, pas pour le spectacle, mais simplement pour savoir qu'il la portait toujours en lui. Ethan posa sa fourchette doucement, trop doucement, comme un homme qui essaie de contrôler quelque chose qui se brise. Son silence remplissait la pièce plus que n'importe quelle conversation n'aurait pu le faire. Vanessa s'affairait à rassembler les assiettes, ses mouvements étaient calmes, mais dans sa poitrine faisait rage une tempête qu'elle ne savait pas nommer. Elle voulait le secouer, lui demander pourquoi il ne voulait pas offrir ce petit cadeau à la fillette. Et pourtant, quand elle regardait son visage, tiré, distant, hanté, elle voyait un homme qui n'était pas cruel. Il avait peur. Peur de ce qui pourrait jaillir s'il touchait à nouveau ses touches. Mia glissa de sa chaise et se dirigea vers le canapé. Son carnet de croquis glissait sous son bras comme un bouclier. Vanessa hésita à la table, déchirée entre le devoir et quelque chose qui ressemblait de façon inconfortable à de l'attention. Ethan restait assis, immobile, fixant l'assiette vide, les mains jointes devant lui comme s'il se préparait à encaisser un coup que personne d'autre ne pouvait voir. À ce moment-là, l'air dans la suite était lourd de tout ce qui n'était pas dit, de la soif d'une enfant pour la musique de son père, de la peur d'un homme qui portait trop de fantômes et du réveil silencieux d'une réceptionniste qui commençait à réaliser qu'elle était témoin d'une histoire bien plus grande qu'une simple erreur à la réception d'un hôtel. La suite était devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la ville derrière les fenêtres. La ligne d'horizon clignotait et pulsait comme un battement de cœur lointain, mais à l'intérieur de la pièce, le silence semblait fragile, comme si le moindre bruit pouvait le briser. Mia s'était recroquevillée en boule sur le canapé, son carnet de croquis serré contre sa poitrine, sa respiration douce et irrégulière alors qu'elle sombrait dans le sommeil. Une basket pendait précairement à son pied, sa tresse était défaite, son petit corps enfin au repos, après une journée trop chargée pour quelqu'un de son âge. Vanessa s'attarda plus longtemps que nécessaire. Elle se déplaçait silencieusement dans la suite, redressant des verres qui n'en avaient pas besoin, pliant des serviettes que personne n'utiliserait à nouveau, ajustant les rideaux alors que la lumière de la ville continuait de filtrer. Elle se disait que c'était son boulot, que Richard Sterling lui avait ordonné de s'assurer que chaque détail était parfait. Mais en vérité, elle n'était pas prête à partir. Quelque chose chez l'homme qui se tenait près du piano la maintenait clouée sur place, curieuse malgré elle. Ethan se tenait dans un coin, les mains enfoncées dans ses poches, le regard fixé non pas sur l'horizon, ni même sur sa fille, mais sur le piano. Le grand instrument brillait sous le lustre, intact, son silence plus fort que la musique aurait pu l'être. Sa mâchoire était crispée, son visage indéchiffrable, mais le poids de ses épaules le trahissait. « Ça lui manque », dit Vanessa doucement, sa voix un fil délicat dans le silence. Elle pencha la tête vers le piano. Les yeux d'Ethan se posèrent sur elle. Sa voix était sombre. « La musique m'a trop coûté », dit-il d'un ton neutre. Vanessa ne détourna pas le regard. « Ou peut-être », rétorqua-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « C'est la seule chose qui peut te donner quelque chose en retour. » Et pendant un instant, il la regarda comme si elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus franchir, son regard assez perçant pour couper du marbre. Elle regretta presque d'avoir parlé, mais ses épaules s'affaissèrent, son corps semblant se replier sur lui-même, comme si le poids qu'il portait avait soudainement doublé. « Avez-vous déjà perdu quelqu'un qui était tout votre univers ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque méconnaissable dans sa brutalité. Vanessa se figea.
Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui pose une question, encore moins une question qui touchait directement à la cicatrice qu'elle gardait enfouie. Pendant une longue seconde, elle envisagea de faire comme si de rien n'était, de faire semblant de ne pas avoir entendu, mais la vérité lui serrait la poitrine, exigeant d'être reconnue. « Mon frère », admit-elle finalement, d'une voix calme, presque respectueuse. « Accident de voiture. Tissida, iti. » Il avait 19 ans. Les mots flottaient entre eux, plus lourds que n'importe quelle confession qu'ils avaient faite au monde depuis des années. Le regard d'Ethan s'adoucit légèrement, l'observant comme s'il voyait la première fissure dans l'armure polie qu'elle portait avec tant de soin. Elle réalisa que ses mains tremblaient, alors elle les serra fermement l'une contre l'autre pour se stabiliser. « Je ne pensais pas que quelqu'un n'avait remarqué son absence », ajouta-t-elle, la gorge serrée. Le monde continuait de tourner, tout le monde continuait d'avancer. Mais moi, je m'étais arrêté. Longtemps. Ethan acquiesça, ses yeux reflétant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Oui », murmura-t-il, « c'est ce qu'on ressent, comme si on était coincé dans une chanson que personne d'autre ne peut entendre. » La pièce redevint silencieuse, mais cette fois, le silence était différent. Il n'était ni gênant ni lourd de jugement. Il était partagé. Deux personnes qui avaient subi des pertes trop profondes pour être nommées, reconnaissant la forme du chagrin chez l'autre sans avoir besoin d'expliquer. Vanessa s'appuya légèrement contre le bord de la table. Sa vivacité d'esprit s'estompa un instant. Elle n'était plus la commis qui protégeait la réputation du Sterling. Elle n'était plus la femme qui jugeait trop vite et souriait trop faiblement. Elle était juste une sœur qui regrettait toujours son frère. Et Ethan, pour une fois, n'était pas le père fatigué qui portait sa fille dans un monde prompt à le rejeter. Il était simplement un homme qui avait aimé et perdu, debout au bord d'un piano qu'il n'était pas prêt à toucher. Dans ce silence, sous la lueur attentive des lustres et des lumières de la ville, ils n'étaient ni clients ni employés. Ils n'étaient pas des erreurs et des jugements. Ils n'étaient que deux personnes brisées chuchotant des vérités dans le silence, trouvant l'un dans l'autre le reflet d'une douleur qu'aucun des deux n'avait osé nommer à voix haute. La lumière du matin se glissait à travers les baies vitrées, pâles et dorées, effleurant les rideaux de velours et se répandant dans la suite comme une chaleur liquide. La ville commençait tout juste à s'animer à l'extérieur, les klaxons résonnant faiblement au loin, le bourdonnement de la circulation encore endormie. À l'intérieur, le silence était plus doux, lourd comme le sont parfois les matins lorsque le chagrin persiste. Mia fut la première à bouger. Elle glissa doucement du canapé, prenant soin de ne pas réveiller son père, même si elle supposait qu'il dormait encore dans la chambre. Ses chaussettes murmuraient sur la moquette, tandis qu'elle se dirigeait vers la table où l'attendait son carnet de croquis. Elle le prit, le serra contre sa poitrine, un crayon glissé entre les spirales. C'était son objet préféré, comme une armure contre l'immensité du monde. Lorsqu'elle tourna au coin, elle s'arrêta. Son père ne dormait pas. Il était assis au piano. Ethan avait les épaules voûtées, la tête légèrement penchée en avant, les doigts suspendus au-dessus des touches, mais sans appuyer. L'instrument brillait dans le silence, attendant, patient. Il ne jouait pas. Il ne bougeait même pas. Il était juste assis là, comme si toucher l'air au-dessus des touches était le plus près qu'il pouvait se permettre de venir. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait par respiration lente et délibérée. Son regard était lointain, vers un endroit que Mia pouvait voir. Elle se figea, craignant que même le bruit de sa respiration ne brise le sort qui l'avait attirée ici. Au lieu de parler, elle s'assit tranquillement sur le tapis à quelques mètres de là, son carnet de croquis posé sur ses genoux. Elle ouvrit une nouvelle page et commença à dessiner. Les traits se succédaient rapidement, son crayon bougeant instinctivement, capturant la courbe de ses épaules, les traits forts mais fatigués de son visage, l'ombre que ses mains projetaient sur le couvercle du piano. Elle dessina la lumière de la fenêtre qui se répandait sur son dos comme un halo, le reflet de son visage dans la surface noire brillante. Pour elle, ce n'était pas seulement une image de son père, c'était une preuve. La preuve que la musique vivait toujours en lui, même si elle ne s'était pas échappée depuis des années. Quand Ethan finit par bouger, sentant un regard posé sur lui, il leva brusquement les yeux. Son regard croisa celui de Mia, et il tressaillit, comme s'il avait été pris en flagrant délit. Il retira ses mains des touches et se leva trop rapidement, sa chaise raclant doucement le tapis. « Bonjour, ma puce », dit-il d'une voix forcée, un peu trop enjouée. Mia ne répondit pas. Elle se contenta de brandir son dessin, le papier tremblant légèrement dans ses petites mains. Sa voix était douce, presque un murmure. « Je te vois, papa ». Ces mots le touchèrent plus durement que n'importe quelle corde. La gorge d'Ethan se serra, son souffle se bloqua. Il fixa le dessin, puis la regarda, incapable de parler.
Sa poitrine était serrée par un sentiment ancien et familier, celui d'être vu alors qu'il avait travaillé si dur pour rester invisible. La porte s'ouvrit doucement derrière eux. Vanessa entra avec un plateau de petit déjeuner qu'elle tenait avec précaution dans ses bras. Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit la scène. Mia sur le tapis, son carnet de croquis levé. Ethan debout, mal à l'aise, devant le piano, comme un homme pris entre le désir de se cacher et celui de se confesser. Vanessa sentit sa poitrine se serrer. Elle posa le plateau doucement sur la table, ne voulant pas s'immiscer, mais ses yeux restèrent rivés sur eux. Elle vit la douleur inexprimée entre le père et la fille, la façon dont le chagrin avait érigé des murs que l'amour essayait encore d'escalader. Une boule se forma dans sa gorge avant qu'elle ne puisse l'avaler. Il ne s'agissait pas d'un surclassement d'hôtel. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'un employé ou d'un désagrément pour un client. Ce dont elle était témoin était quelque chose de bien plus profond. Une musique inachevée, pas seulement au piano, mais dans leur vie. Un homme qui avait autrefois joué de toute son âme, une petite fille qui croyait qu'il en était encore capable, et un silence qui ne demandait qu'à être brisé. Vanessa réalisa qu'elle ne se contentait plus de servir les clients. Elle était tombée sur une histoire qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais qui lui semblait trop importante pour détourner le regard. La lumière de l'après-midi baissait sur la suite, baignant le tapis d'une douce lumière dorée. Ethan s'occupait des tâches les plus simples, repliant des chemises qui n'avaient pas besoin d'être pliées, vérifiant l'heure alors qu'il n'avait nulle part où aller, tandis que Mia était assise près de la fenêtre avec son carnet de croquis, la langue entre les dents, travaillant sur un dessin de la silhouette de la ville. Vanessa allait et venait, toujours avec des plateaux, des serviettes ou une excuse pour s'attarder plus longtemps que ne l'exigeait le protocole. Elle se disait que c'était son devoir, mais c'était aussi de la curiosité. Quelque chose chez cet homme et sa fille l'attirait d'une manière qu'elle ne voulait pas admettre. On frappa à la porte d'un geste ferme mais poli. Avant qu'Ethan n'ait pu répondre, Richard Sterling entra avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'a jamais besoin de permission. Son costume était impeccable, ses cheveux argentés coiffés en arrière, son regard chaleureux mais calculateur. Il a rapidement balayé la pièce du regard, les crayons de couleur éparpillés, le piano dans le coin, la posture défensive d'Ethan, puis il a souri. « Monsieur Cole, a-t-il dit en joignant les mains, vous êtes exactement la personne que je cherchais ?» Ethan s'est redressé légèrement, méfiant. « Y a-t-il un problème ?»« Au contraire, » répondit Richard avec douceur. « Nous organisons notre gala annuel ici demain soir. C'est un événement phare pour les donateurs de musique Sterling, une célébration de ce que représente cet endroit, et je serais honoré que vous et votre fille y assistiez en tant qu'invités spéciaux. » La réponse d'Ethan fut immédiate, presque instinctive. « Non, ce n'est pas pour nous. On ne serait pas à notre place. » Son ton était définitif, empreint d'une certitude qui venait de trop nombreuses années passées à s'entendre dire exactement cela, qu'il n'avait pas sa place dans des salles où les lustres brillaient et où les rires fusaient comme des bulles de champagne. Mais Mia redressa brusquement la tête, les yeux écarquillés, les lèvres esquissant un sourire qui illumina tout son visage. « Papa, s'il te plaît » murmura-t-elle. L'espoir brillait dans sa voix. Elle ferma son carnet de croquis et le serra contre sa poitrine comme un souhait qu'elle ne voulait pas perdre. Richard, sentant son hésitation, insista. « Il y a aussi une place libre dans le programme, une performance au piano. Personne ne l'a encore revendiquée. Ça serait super si tu pouvais envisager de la remplir. » Ethan pâlit, sa gorge se serra, ses yeux se posèrent sur le piano comme s'il l'avait trahi en restant silencieux dans son coin tout ce temps. Il ouvrit la bouche, prêt à refuser, mais les mots restèrent coincés. Le souvenir des cordes et des échos semblait envahir la pièce, pesant sur lui jusqu'à ce qu'il ait même du mal à rester debout. Avant qu'il n'ait pu se ressaisir, une voix fendit l'air. « Il est peut-être temps, monsieur. » C'était Vanessa. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, la surprenant autant que tout le monde. Elle avait passé des années à apprendre quand se taire, quand acquiescer, quand se contenter de répondre à ce qu'on attendait d'elle. Mais ce n'était pas une phrase préparée. Ce n'était pas la voix d'une employée défendant le protocole. C'était quelque chose de différent, plus calme, plus risqué, plus humain. Ethan se tourna vers elle, le regard perçant, son incrédulité évidente, mais elle ne détourna pas les yeux. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle ne le voyait pas comme un invité à traiter ou un homme à juger. Elle le voyait comme quelqu'un qui avait perdu plus qu'il ne l'avait dit à voix haute, quelqu'un dont le silence était une blessure qui durait depuis trop longtemps, et elle voulait, non, elle avait besoin de voir ce qui se passerait s'il se laissait se souvenir de qui il était.
L'atmosphère s'était alourdie. Le regard de Mia passait rapidement de l'un à l'autre, ses petites mains serrant le bord de son carnet de croquis. Richard observait la scène avec un léger sourire, comme s'il l'avait orchestré exprès, même s'il ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Ethan ne disait rien, sa mâchoire bougeait. Son regard se posa une nouvelle fois sur le piano, puis revint sur Vanessa. Le silence s'étira, tremblant à ses limites. Ce n'était pas un refus, pas cette fois. Et même si personne n'osait le dire à voix haute, tout le monde dans la pièce le sentait. Son silence n'était plus un mur, c'était une porte qui pourrait peut-être s'ouvrir. Le matin du gala commença tranquillement. La suite était remplie du doux bruissement des rideaux et du léger bourdonnement de la ville derrière les vitres. Ethan était assis sur le bord du lit, fixant ses mains comme si elles pouvaient le trahir. Le piano dans le coin était imposant, silencieux, mais plein d'espoir. Sa surface noire reflétait la lumière comme un défi tacite. Il n'avait rien promis, mais le poids des possibilités pesait sur lui plus lourdement que n'importe quel uniforme qu'il avait jamais porté. Mia, en revanche, était pleine d'énergie. Elle courait dans la pièce, son carnet de croquis ouvert, ses crayons éparpillés, son imagination déjà en train de transformer la soirée en quelque chose de grandiose. « Papa !» dit-elle en fouillant dans ses modestes affaires. « Tu ne peux pas porter ça. » Elle brandit sa veste usée, plissant le nez avec une désapprobation théâtrale. « Pas pour un gala. » Ses yeux brillèrent lorsqu'elle sortit une cravate simple du sac. Une cravate qui avait vu des funérailles, mais pas grand-chose d'autre. Elle la lui mit dans les mains. « Celle-ci, elle te donne un air sérieux, comme si tu allais dire quelque chose d'important. » Il rit doucement en secouant la tête, mais la laissa la nouer autour de son cou avec ses doigts maladroits. Elle se mit sur la pointe des pieds, tira dessus pour faire un nœud de travers, puis recula fièrement comme si elle venait de faire un tour de magie. Elle redressa ensuite son col, lissant le tissu avec de petits mouvements précis. Puis, sans un mot, elle prit un stylo dans son carnet de croquis et se pencha sur son poignet. Il sursauta au contact soudainement froid, puis se figea tandis qu'elle dessinait une petite clé de sol à l'encre noire à l'intérieur de son bras. « Pour que tu n'oublies pas », murmura-t-elle en refermant le stylo d'un clic. Sa gorge se serra. Il se pencha et déposa un baiser sur son front, s'attardant un instant de plus que d'habitude. « Je n'oublierai pas », murmura-t-il. On frappa à la porte en milieu de matinée. Vanessa entra, portant un sac à vêtements sur les bras comme s'il contenait de la contrebande. Elle le posa sur le lit, l'ouvrit et révéla un costume repassé de couleur charbon foncé, du genre réservé aux dignitaires des hôtels et aux délégués étrangers. Ethan écarquilla les yeux. « Ne me demande pas comment j'ai réussi à le faire approuver », l'interrompit-elle en lissant les revers d'une main rapide. « Enfile-le avant que quelqu'un ne change d'avis. » Pendant un instant, le silence s'installa. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Ethan gloussa. Ce n'était pas le son poli et vide qu'il utilisait pour détourner l'attention, mais un vrai gloussement chaleureux, du genre qui brisait la lourdeur qui régnait dans la pièce. Vanessa se figea. Le son la prit au dépourvu, comme la lumière du soleil qui envahissait une pièce dont elle n'avait pas réalisé qu'elle était sombre. Elle le retint silencieusement, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile qu'elle ne pouvait se permettre de laisser tomber. Quand il se leva enfin, vêtu du costume, la transformation était indéniable. La veste lui allait parfaitement aux épaules, la cravate que Mia avait choisie était soigneusement nouée. Il semblait plus grand, plus droit, même si les mêmes yeux fatigués le regardaient sous ses nouveaux atours. Mia eut le souffle coupé et porta les mains à sa bouche. « Papa, tu ressembles à de la musique !» Ces mots étaient dits avec une telle innocence qu'Ethan ne put, pour une fois, en rire. Il se tourna vers le miroir et l'homme qui lui rendait son regard était presque un étranger. Ce n'était pas le concierge qui se faufilait dans les couloirs sans être vu. Ce n'était pas le veuf qui pliait des chemises avec des mains tremblantes. Ce reflet faisait écho à quelqu'un d'autre. Le jeune musicien que Rachel taquinait autrefois parce qu'il jouait comme si les touches lui devaient des excuses. L'homme qui croyait que le son pouvait contenir tout un cœur. Il le fixa jusqu'à en avoir le souffle coupé, jusqu'à ne presque plus oser cligner des yeux. Derrière lui, Mia rayonnait de fierté, les yeux brillants comme si elle avait toujours su qu'il portait encore cet homme en lui, et Vanessa, debout juste derrière, ne pouvait détourner pas le regard pour la première fois. Elle le voyait non pas comme un invité, non pas comme un homme défini par le chagrin, mais comme quelqu'un qui avait peut-être encore plus à offrir au monde que le silence. Il se détourna enfin du miroir et, tirant sur la manche de sa veste empruntée, il baissa les yeux vers la petite clé de sol
dessiné sur son poignet, et sourit faiblement. « On va vraiment le faire, dit-il. » Et même si personne ne répondit, la pièce elle-même semblait approuvée. La salle de bal scintillait comme un monde à part de la réalité. Les lustres répandaient une lumière qui se réfractait sur les verres en cristal et les sols en marbre poli, tandis que le bourdonnement d'un quatuor à cordes flottait au-dessus du murmure discret des rires des riches. Les robes balayaient le sol comme des vagues peintes. Les smokings brillaient et les flûtes à champagne captaient chaque étincelle comme si elles avaient été entraînées pour cela. Ethan se tenait à l'écart, la petite main de Mia bien serrée dans la sienne. Le costume emprunté le maintenait plus droit qu'il ne se sentait. Sa cravate le démangeait à la gorge, mais il ne la toucha pas. Il avait appris depuis longtemps que le fait d'attirer l'attention ne faisait que donner aux autres la permission de le regarder plus longtemps. Mais l'escalier arriva. Au milieu de cette mer de soie et de diamants, Gerald Lang dérivait comme un requin, le sourire acéré et le regard encore plus perçant. Le critique avait fait carrière en disséquant les performances avec une cruauté raffinée jusqu'à en faire un art. Sa présence au gala des Sterling était une tradition redoutée mais inévitable. Il remarqua Ethan presque immédiatement. Le personnel essaie les costumes ce soir. La voix de Gerald était juste ce qu'il fallait, assez forte pour couper court aux conversations, assez douce pour passer pour de l'esprit. Une vague de rires nerveux s'ensuivit. Les invités se remuaient, mal à l'aise, se regardant les uns les autres comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient rire ou pleurer. Vanessa, qui se tenait à quelques pas de là, se raidit. Elle redressa le dos et, pour la première fois dans sa carrière soigneusement orchestrée, elle oublia son rôle. Elle voulait répliquer, rabaisser Gerald avec des mots aussi tranchants que les siens, mais elle aperçut du coin de l'œil l'immobilité d'Ethan et s'arrêta. Ethan ne réagit pas. Il posa simplement une main sur le dossier d'une chaise, le visage calme, impénétrable. Les années l'avaient trop bien formé. On ne donnait pas au tyran la satisfaction de voir les bleus. Il avait enduré pire que Gerald Lang sur les champs de bataille et dans les couloirs des hôpitaux, dans les jugements chuchotés par des gens qui pensaient que le chagrin était une faiblesse. Ce n'était qu'une voix de plus qu'il pouvait réduire au silence. Mais Mia n'était pas aussi discrète. Elle tira sur sa manche, les yeux écarquillés mais fixes, la voix suffisamment basse pour que lui seul puisse l'entendre. « Ne le laisse pas se moquer de toi », murmura-t-elle avec férocité. « Montre-lui. » Ethan baissa les yeux vers elle, le poids de ses mots plus lourd que le ricanement de n'importe quelle critique. Elle ne lui demandait pas de se défendre. Elle lui demandait de défendre celui qu'il avait été, celui qu'elle croyait toujours qu'il était. Son regard passa de son visage déterminé au piano sur scène. Sa surface noire brillante scintillait sous les lustres. Le couvercle était ouvert, comme une invitation, ou peut-être un défi. Son estomac se noua. La foule bougeait, les rires fusaient, les coupes de champagne tintaient, inconscientes de la tempête qui se formait tranquillement dans la poitrine d'un homme. La gorge d'Ethan se serra, sa respiration devint irrégulière. Il n'avait pas touché un piano depuis des années. Pas vraiment. Les fantômes qui habitaient en ses touches lui avaient trop demandé, lui avaient coûté trop cher. Il s'était éloigné, convaincu que le silence était plus sûr, mais la petite voix de Mia, pleine de conviction, avait transpercé des années de déni silencieux. Il déglutit péniblement, sa main se crispant, une fois à ses côtés. Il se dit que ce n'était pas possible, que ce n'était pas son monde, que les rires des critiques n'avaient pas d'importance. Pourtant, la graine avait été semée, tétante et insistante, s'enracinant plus profondément à chaque seconde où les yeux de sa fille le fixaient. Vanessa remarqua le changement dans son expression, la façon dont ses épaules bougeaient légèrement, la façon dont son regard revenait sans cesse vers le piano même lorsqu'il essayait de regarder ailleurs. Elle ne dit rien, mais sa poitrine se serra avec la même supplication silencieuse que Mia avait exprimée. Pas pour le spectacle, pas pour la fierté, mais pour la preuve que l'homme qui se tenait si tranquillement en marge de ces inconnus scintillants ne s'était pas oublié. De l'autre côté de la pièce, Gerald Lang vida son verre avec un sourire narquois, préparant déjà les phrases cruelles qu'il peaufinerait dans sa chronique du lendemain. Il n'avait aucune idée que les mots qu'il avait lancés avec tant d'insouciance avaient touché Flint, et quelque part au fond d'Ethan, des étincelles commençaient à jaillir. La voix du maître de cérémonie résonnait dans la salle de bal comme une cloche polie, douce et imposante, rodée par des années passées à présenter des noms prestigieux. « Et maintenant, déclara-t-il, comme le veut la tradition, il nous reste une dernière place, une invitation ouverte à tout invité qui se sentirait inspiré à partager sa musique. » Son regard balaya la foule, s'attardant avec impatience sur les costumes élégants,
les robes ornées de bijoux, les visages familiers des mécènes qui avaient répété leurs réponses pour de tels moments. Mais cette fois-ci, personne ne bougea. Les fourchettes s'arrêtèrent au-dessus des assiettes à moitié vides. Les conversations s'éteignirent dans un silence superficiel. Le piano sur la scène brillait sous les lustres, son couvercle ouvert, ses touches exposées comme des dents prêtes à mordre. L'atmosphère devint tendue, une invitation flottant dans le silence, mettant quelqu'un au défi de la briser. Et puis, à la surprise générale, Ethan se leva. Une vague parcourut la salle, subtile mais vive, des chuchotements se répandant comme de la fumée. Qui est-il? Le concierge? Un homme à tout faire. Les mots sifflèrent contre le marbre, rapides et dédaigneux. Les yeux se plissèrent, les têtes s'inclinèrent. Pour la plupart des gens dans la salle, il était toujours l'homme aux bottes usées qui était entré par la mauvaise porte. Ethan ne broncha pas. Il ajusta les poignets de son costume emprunté, redressa les épaules et marcha d'un pas assuré vers la scène. Son allure était calme, sans précipitation, même si, dans sa poitrine, son cœur battait comme un poing contre une porte verrouillée. Le petit halètement de Mia le suivit, ses mains serrées contre son carnet de croquis, les yeux écarquillés par quelque chose de plus vif que la peur, la foi. Vanessa se tenait près du fond de la salle, les bras croisés sans serrer, non pas dans un geste de jugement, mais dans une solidarité silencieuse. Son regard suivait chacun de ses pas. Son souffle se coupa comme si elle avait placé quelque chose de fragile entre ses mains sans dire un mot. Lorsqu'il atteignit le banc, il s'assit lentement, presque prudemment, comme un homme s'approchant d'une pierre tombale. Ses doigts flottèrent au-dessus des touches, suspendus dans l'hésitation. Le poids de la salle pesait sur lui. Les lustres semblaient bourdonner, les sourires narquois des critiques, les regards sceptiques des donateurs, les fantômes de toutes les chansons inachevées qu'il avait laissées derrière lui. Il l'envahissait, son souffle se bloqua dans sa gorge. Pendant une fraction de seconde, il envisagea de se relever et de s'en aller, mais il se souvint alors du dessin de Mia. La façon dont elle l'avait dessiné au piano, la lumière se répandant sur ses épaules, son murmure si doux et pourtant si assuré. « Je te vois, papa ». Cette pensée le stabilisa. Ses doigts tremblèrent une fois, puis se calmèrent. Il prit une lente inspiration, expira et appuya sur la première note. Le son s'éleva dans le silence comme une confession, doux, brut, imparfait, mais vrai. La pièce s'est figée, les conversations se sont arrêtées, les coupes de champagne sont restées en l'air. Il est passé à la note suivante, puis à la suivante, chacune d'elles libérant quelque chose en lui. Au début, la musique était hésitante, comme si elle réapprenait à marcher. Mais à chaque accord, à chaque phrase, elle devenait plus stable, plus profonde, plus forte. Ethan ne se contentait pas de jouer des notes. Il ouvrait une porte qu'il avait fermée il y a des années, laissant sortir d'un coup le chagrin, les souvenirs et l'amour. Les fantômes ne l'envahissaient plus. Ils s'assirent à côté de lui, écoutant. Le rire de Rachel, ses fredonnements dans des cuisines trop petites pour les mélodies qu'il portait, sa main effleurant la sienne alors qu'elle le taquinait de s'excuser auprès des touches. Tout cela le submergea, mais pour la première fois, cela ne l'écrasa pas. Cela le porta. Mia se pencha en avant sur son siège, les larmes aux yeux mais sans couler. Sa petite voix s'étranglait dans sa gorge. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son père lui avait répondu en musique, et elle savait qu'il l'avait entendu. Les murmures qui avaient commencé dans le doute avaient disparu. Personne dans la salle de bal ne parlait. Personne n'osait. Les lustres brillaient plus fort. Les murs de marbre semblaient en se pencher. La musique d'Ethan remplissait l'espace, non pas de perfection, mais de vérité. Et pour une fois, c'était plus que suffisant. Alors que la dernière note résonnait, tremblante dans l'air, Ethan leva les mains, la poitrine haletante, le cœur à vif, mais vivant. Il ne s'inclina pas, il ne chercha pas d'approbation. Il resta simplement assis là, un homme qui s'était enfin souvenu de lui-même, tandis que le silence, sacré et entier, attendait de se briser. La première note s'est glissée dans l'air comme des pas hésitants, fragiles et incertains, presque comme si Ethan testait si l'instrument se souvenait encore de lui. Le son a tremblé dans la salle de bal, plus doux que le bourdonnement des lustres, plus faible que le bruissement des robes de soie. Quelques personnes se sont penchées en avant, attendant la fausse note qu'elles pensaient inévitable, la main maladroite qui trahirait un homme qui n'avait rien à faire à ce pupitre. Mais la fausse note n'est jamais venue. L'incertitude se transforma en quelque chose de plus stable, un battement de cœur déguisé en musique. Puis le battement de cœur s'intensifia. Ethan ferma les yeux. Ses doigts commencèrent à bouger avec une aisance qu'il s'était convaincu d'avoir oubliée. La douleur surgit d'abord,
les bords déchiquetés de la perte, la douleur des longues nuits passées à fixer des plafonds trop silencieux pour être réconfortants. Puis vint l'amour, tissé dans la façon dont ses mains s'attardaient sur certaines cordes, la façon dont il laissait les notes respirer avant de passer à la suivante. Le chagrin suivit, lourd et brut, mais il fut presque immédiatement dissipé par quelque chose d'inattendu. Un espoir fragile, vacillant, mais indéniable. Il s'enroulait dans la mélodie comme un fil de lumière tissant à travers l'ombre. La pièce changea. Les bavardages se dissipèrent. Le tintement des verres, les rires forcés, le tapotement impatient des chaussures coûteuses, tout s'arrêta. Pour la première fois de la soirée, la salle de bal du Sterling n'était pas remplie de bruit. Elle était remplie d'écoute. Même Gérald Lang, qui avait affiché un sourire narquois assez tranchant pour briser la dignité de n'importe qui, vacilla, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres, le sourire s'effaçant comme si son visage avait oublié son script. Il cligna des yeux, fronçant les sourcils, non pas parce qu'il n'était pas impressionné, mais parce qu'il l'était, et cela le rendait furieux. Tout devant, Mia était figée. Son carnet de croquis avait glissé de ses genoux et était tombé silencieusement sur le tapis. Elle ne l'avait même pas remarqué. Ses yeux étaient écarquillés, sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait trop rapidement, comme si elle ne pouvait contenir la fierté et le soulagement qui l'envahissaient. C'était le père dont elle avait parlé à voix basse, celui dont sa mère lui avait raconté des histoires, l'homme qui pouvait faire pleurer les gens avec une seule chanson. Il était de nouveau là, vivant dans les notes. Au fond de la salle, Vanessa se tenait les bras croisés, mais ce n'était plus par défensive. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes alors qu'elle essayait de se stabiliser contre la vague qui montait dans sa poitrine. Sa gorge brûlait, ses yeux étaient piqués de larmes qu'elle ne voulait montrer à personne. Elle l'avait rejeté, rabaissé, envoyé dans une auberge bon marché comme si c'était là qu'était sa place. Et maintenant, il était là, devant tout le monde, pour lui apprendre ce qu'était la vraie musique. Pas la perfection, pas le raffinement, pas une performance répétée jusqu'à en devenir sans vie, mais la vérité, pure et inébranlable. Les mains d'Ethan accéléraient et ralentissaient, montaient et descendaient comme une marée qui refusait d'obéir à d'autres règles que les siennes. Son corps se penchait sur les touches comme si le fait de se rapprocher pouvait lui permettre de faire résonner chaque souvenir de l'ivoire. La mélodie n'était pas parfaite. Une note glissait ici, une hésitation là. Mais ces imperfections n'étaient pas des erreurs. C'étaient des empreintes digitales, la preuve que ce n'était pas un enregistrement ou une performance conçue pour les applaudissements. C'était une musique vivante, respirante, créée sur le moment par un homme qui avait enfin cessé de fuir sa propre identité. Au milieu, la chanson s'amplifiait pour devenir quelque chose d'immense, une tempête sonore qui semblait jaillir des eaux mêmes du piano. C'était le chagrin et l'amour qui s'entrechoquaient, la perte et le souvenir qui s'entremêlaient. Et pourtant, tout cela était traversé par une seule ligne d'espoir, constante et insistante. Les lustres au-dessus captaient les vibrations, dispersant la lumière comme des étincelles, et pendant un instant, on aurait dit que la pièce elle-même tremblait avec lui. Quand Ethan a ouvert les yeux, son regard ne s'est pas posé sur la foule, ni sur le critique, ni même sur Vanessa, qui le regardait les yeux brillants de larmes. Il regarda Mia droit dans les yeux. Elle était assise là, les lèvres entr'ouvertes, les mains serrées l'une contre l'autre, et dans ses yeux, il vit le reflet de l'homme qu'il pensait avoir enterré. Elle le voyait, sain et incontestable, et il laissa la musique monter une dernière fois, juste pour elle. Le dernier accord retentit, clair et sans faiblir, résonnant dans le silence qui suivit. Les mains d'Ethan restèrent suspendues au-dessus des touches pendant un instant, tremblantes, non pas de peur, mais de soulagement. Il les laissa retomber lentement sur ses genoux, la poitrine haletante. Il ne salua pas, il ne sourit pas. Il resta simplement assis là, et le silence rugit plus fort que n'importe quel applaudissement. Puis, d'un seul coup, la salle expira. La dernière note s'attarda comme de la fumée dans l'air, tremblant dans les combles, refusant de s'éteindre. Puis, plus rien. Pas un tout sautement, pas le tintement d'un verre, pas même le frottement d'un pied agité contre le marbre. Le silence était absolu, comme celui qui suit un éclair qui fend le ciel lorsque le monde s'arrête pour voir ce qui reste debout. Ethan était assis, figé au piano, les doigts toujours suspendus au-dessus des touches, comme s'il avait peur de les lâcher, comme si la musique pouvait disparaître dès qu'il lèverait les mains. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans des respirations saccadées et irrégulières,
Il n'avait pas joué pour eux, pas pour obtenir leur approbation, mais parce que sa fille lui avait demandé de se souvenir, et en se souvenant, il s'était enflammé. Le silence s'étira suffisamment longtemps pour que les lustres semblent être des yeux vigilants. Puis, du centre de la salle, un seul son retentit, des mains qui s'applaudissaient, fermes et délibérées. Richard Sterling s'était levé de son siège, le visage solennel, ses applaudissements lents mais sans faille. Pendant un instant, il resta seul, puis un autre suivit, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle se lève d'un seul mouvement, le son s'amplifiant, se cognant contre les murs comme des vagues contre des falaises. Les applaudissements tonnaient, désespérés, respectueux, comme si la foule avait besoin de prouver qu'elle avait été témoin de quelque chose de sacré. Ethan ne s'inclina pas, il ne se délecta pas de leur admiration. Il resta simplement assis un instant de plus, écoutant la tempête qu'il avait déclenchée. Puis, avec une dignité tranquille, il se leva. Il fit un seul signe de tête, petit, ferme, définitif, et s'éloigna du piano. Ses pas étaient lents, mesurés, comme s'il ne quittait pas une scène, mais sortait d'un chapitre dans lequel il avait longtemps été prisonnier. Il n'avait pas besoin de leur ovation, il avait déjà gagné les seuls applaudissements qui comptaient. Mia se leva d'un bond avant que quiconque n'ait pu bouger, ses petites jambes la portant plus vite que ses larmes ne pouvaient la rattraper. Elle se jeta sur lui, les bras serrés autour de sa taille, le visage enfoui dans sa veste de costume. Ses épaules tremblaient, tandis que les mots s'échappaient. « Tu es mon héros », murmura-t-elle d'une voix étouffée mais intense. Ethan tomba à genoux et l'enlaça, la serrant contre lui comme si elle était à la fois son ancrage et son salut. Sa poitrine tremblait contre la sienne, des tremblements silencieux qui en disaient plus long que tout ce qu'il aurait pu dire à voix haute. Il pressa ses lèvres contre ses cheveux, les yeux fermés, la laissant le réconforter comme elle seule savait le faire. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas comme un homme accablé par ses démons. Il se sentait comme un père qui avait donné à sa fille une partie de lui-même qu'il pensait avoir perdue à jamais. Au fond de la pièce, Vanessa se tenait debout, le dos appuyé contre une colonne, les mains trop serrées devant elle. Elle s'était dit de rester pro, de garder ses distances, d'observer sans ressentir quoi que ce soit. Mais sa gorge était en feu et sa vue se brouillait. Elle détourna rapidement le visage et essuya ses yeux avant que quelqu'un ne puisse le remarquer. Les applaudissements continuaient de retentir derrière elle, mais elle n'entendait que la voix de la petite fille, empreinte d'une vérité brute. « Tu es mon héros ». L'ovation se prolongeait, mais Ethan ne se retourna pas vers la foule. Il ne se délectait pas de leur reconnaissance et n'attendait pas leur approbation. Il emmena sa fille hors de la scène, chaque pas l'éloignant du piano résonnant comme un coup de massue. La salle était en effervescence, mais pour lui, la soirée s'était réduite à quelque chose de simple et d'inébranlable. La chaleur des bras de Mia autour de son cou et la certitude d'avoir été vue par la seule personne qui comptait. Les lustres scintillaient au-dessus, les applaudissements faisaient rage en dessous. Mais dans le petit cercle formé par le père et la fille qui s'étreignaient dans l'ombre de la scène, une ovation d'un autre genre se déroulait, faite non pas de son, mais d'amour. Et pour Ethan Cole, c'était tout ce qui comptait. La suite était devenue silencieuse, le genre de silence qui ne survient que lorsqu'un enfant s'est enfin endormi. Mia était allongée recroquevillée sur le canapé, son carnet de croquis serré contre sa poitrine, sa respiration montant et descendant au rythme de ses rêves. Dehors, la ville scintillait à travers les fenêtres, vivante et agitée. Mais ici, l'air était chargé du poids des événements de la soirée, des applaudissements, des ovations, des chuchotements. Tout cela ressemblait à un rêve dont Ethan n'était pas sûr qu'il ait vraiment eu lieu. Il était assis près de la fenêtre, sa veste posée sur la chaise, les mains posées tranquillement sur ses genoux. Elle picotait encore à cause des touches du piano, à cause de tout ce qu'il avait essayé si fort d'enfouir et qui avait fini par remonter à la surface d'un seul coup. On frappa doucement, presque timidement. Il leva les yeux, fronçant les sourcils. À cette heure-là, personne n'aurait dû être à la porte. Prudemment, pour ne pas réveiller Mia, il se leva et ouvrit. Vanessa se tenait dans le couloir, raide, mais avec un regard inhabituellement incertain. Elle n'avait ni plateau, ni bloc-notes, ni excuses, juste elle-même. « Pourquoi es-tu là ?» demanda Ethan doucement, d'une voix basse pour ne pas déranger l'enfant derrière lui. Elle déglutit, sa gorge bougeant comme si les mots avaient du mal à sortir. « Parce que je te dois des excuses. » Il fronça les sourcils, la surprise se lisant sur son visage. Elle serra les mains, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, comme si la douleur l'ancrait au sol. « Quand vous êtes entré dans cet hôtel pour la première fois, dit-elle d'une voix feutrée mais ferme, je vous ai regardé,
et je n'ai vu qu'un homme qui n'était pas à sa place. J'ai pensé que vous n'aviez pas votre place ici, pas au Sterling, pas dans ce genre de chambre destinée à des gens aux chaussures cirées et au sourire travaillé. Elle retint son souffle, mais continua. Je vous ai rejeté, et ce soir, en vous regardant, en vous écoutant, j'ai réalisé que vous aviez plus votre place ici que quiconque. La confession resta suspendue entre eux, crue et inconfortable. Ethan l'observa, le visage impassible. Ce n'était pas un homme qui réagissait facilement, et Vanessa sentit le poids de son silence peser plus lourdement que la colère ne l'aurait jamais fait. Pour une fois, elle voulait qu'il l'interrompe, qu'il la libère de la vulnérabilité qui lui serrait la poitrine. Mais il ne le fit pas. Finalement, il prit la parole. On fait tous des erreurs. Sa voix était calme, sans accusation, sans mépris, juste simple, sans fioriture. C'est ce qu'on fait après qui compte. Vanessa sentit sa fierté vaciller. L'armure qu'elle portait depuis si longtemps commençait à s'effriter sous la fermeté de ses mots. Pendant des années, elle avait survécu à ce boulot en étant intouchable, en lisant les gens avant qu'ils ne puissent la lire, en gardant une longueur d'avance grâce à son jugement plus tranchant que le verre. Mais voici un homme qu'elle avait jugé, rejeté, insulté, et au lieu de mépris, il lui offrait sa grâce. Sa poitrine se serra, et pour la première fois depuis des années, elle laissa sa voix s'adoucir au-delà de ses limites habituelles. « Alors laisse-moi faire mieux », murmura-t-elle. Le regard d'Ethan s'attarda sur elle, comme s'il ne se contentait pas d'entendre ses mots, mais en mesurait aussi le poids. Il hocha la tête une fois, légèrement, mais avec assurance. À cet instant, Vanessa sentit quelque chose changer. Elle n'était pas absoute. Elle n'était pas excusée, mais elle avait été vue. Et d'une certaine manière, c'était plus difficile et plus gentil que le pardon. Mia remua légèrement, murmurant dans son sommeil, serrant son carnet de croquis plus fort. Ethan jeta un coup d'œil en arrière, tout son corps s'adoucissant à sa vue. Quand il se tourna à nouveau vers Vanessa, sa voix était calme mais ferme. « Elle voit plus que ce que les gens pensent, dit-il. Donc si tu veux faire mieux, commence par elle. » La gorge de Vanessa brûlait. Elle acquiesça, incapable de parler, et recula dans le couloir. La porte se referma doucement entre eux, mais l'écho de ce moment resta. Pour la première fois depuis longtemps, Vanessa sentit le poids de sa propre humanité, dépouillée de tout artifice et de toute posture. Et elle se promit, alors qu'elle s'éloignait dans le couloir silencieux, de ne pas gâcher la chance qu'il venait de lui donner. Le lendemain matin, le hall du Grand Sterling était animé par son faste habituel. Les talons claquant sur le marbre, les valises roulant, les voix montant et descendant dans une cadence raffinée. Mais Ethan s'y déplaçait tranquillement, la main de Mia entre les siennes, son carnet de croquis glissé sous son bras, comme s'il s'agissait d'une extension d'elle-même. Il avait prévu de partir sans cérémonie, de se glisser hors de cet endroit scintillant de la même manière qu'il était entré, sans se faire remarquer, sans être nécessaire. Richard Sterling en avait décidé autrement. Le directeur les intercepta près de la réception, ses cheveux argentés brillant dans la lumière du matin qui filtrait à travers les hautes portes vitrées. Son expression était calme, mais il y avait une étincelle dans ses yeux, celle d'un homme qui avait vu quelque chose de rare et qui n'était pas prêt à le laisser disparaître. « Monsieur Cole », commença Richard chaleureusement, les mains jointes derrière le dos. « J'espérais pouvoir vous voir avant votre départ. » Ethan acquiesça poliment, prudent. « Nous ne vous dérangerons plus longtemps. » Richard secoua la tête. « Vous ne me dérangez pas. En fait, j'ai une proposition à vous faire. » Il se pencha légèrement vers lui et baissa la voix, même si ses mots portaient facilement. La Fondation Sterling soutient depuis longtemps les programmes artistiques communautaires. On construit des espaces, on finance des profs, on fournit des instruments. Mais ce qui nous manque, Monsieur Cole, c'est quelqu'un qui puisse enseigner au-delà des notes, quelqu'un qui puisse montrer aux enfants que la musique, c'est pas juste une performance. C'est une question de mémoire, de sentiment et de vérité. Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. J'aimerais que tu diriges une série de cours pour les enfants défavorisés, pas pour en faire des prodiges, mais pour les aider à se trouver dans la musique. Le cœur d'Ethan se mit à battre à tout rompre. Cette offre était trop belle, trop importante, trop proche de la vie qu'il avait enterrée. Il ouvrit la bouche, prêt à refuser, à se réfugier dans la sécurité de l'invisibilité. Il avait survécu jusqu'à présent en gardant la tête baissée. Revenir sous les feux de la rampe lui semblait imprudent, dangereux. Mais Mia lui tira la main, son petit visage levé vers lui, les yeux brillants de cette honnêteté intrépide que seuls les enfants possèdent. « Papa », murmura-t-elle, « tu dis toujours que la musique sert à se souvenir. Tu ne veux pas que les autres enfants se souviennent aussi ?
Ces mots le touchèrent plus profondément que les railleries des critiques ou les ovations du public. C'était la vérité, simple et sans phare. Elle ne lui demandait pas de se produire à nouveau. Elle lui demandait de partager la seule chose qu'il avait définie autrefois, la chose qu'il avait liée à sa mère, la chose qu'il avait enfermée lorsqu'il avait été submergé par le chagrin. Il eut la gorge serrée. Il ne put répondre tout de suite. Il baissa les yeux vers Mia, qui lui tenait la main comme si elle était une ancre, l'empêchant de sombrer à nouveau dans le silence. Lentement, il acquiesça, le poids de cette décision pesant sur ses épaules. « Alors je le ferai », dit-il d'une voix basse mais assurée. Le visage de Richard s'illumina d'un sourire sincère et approbateur. « Excellent. Mon bureau vous contactera pour vous donner les détails. Je pense que c'est le début de quelque chose d'important. » De l'autre côté du hall, Vanessa se tenait près du bureau, faisant semblant de s'affairer avec des papiers sans importance. Elle avait entendu chaque mot, et quand Ethan a accepté calmement, sa poitrine s'est gonflée d'un sentiment inattendu. De la fierté, pas pour elle-même, mais pour lui. Il était arrivé ici invisible, rejeté. Maintenant, il en sortait, non seulement vu, mais appelé à quelque chose de plus grand. Elle a souri faiblement, reconnaissant en silence ce changement. Ce n'était pas seulement une rédemption pour Ethan, c'était une renaissance. Ethan serra la main de Mia, jetant un dernier regard au piano dans le coin du hall, silencieux mais brillant. Pour la première fois depuis des années, il ne détourna pas les yeux avec douleur. Il le regarda avec espoir, et il réalisa que ça suffisait pour recommencer. Le grand Sterling avait toujours été connu pour son opulence, ses salles de bal scintillantes, ses lustres, sa perfection soigneusement chorégraphiée. Mais cet après-midi-là, la dernière nouveauté de l'hôtel ne brillait pas de la même manière. La nouvelle salle de musique était animée, non pas par un silence raffiné, mais par le son. Un son réel, sans filtre, chaotique, magnifique. Les murs, fraîchement peints dans une teinte crème chaleureuse, semblaient vibrer au son des petites mains qui martelaient les touches, des voix qui s'élevaient dans des éclats de rire, des notes jouées juste ou faux, et tout ce qui se trouvait entre les deux. Ethan se tenait devant, les manches retroussées, guidant un groupe d'enfants entassés autour du piano. Ce n'étaient pas des prodiges. Ils n'avaient pas répété. C'étaient juste des enfants, certains timides, d'autres audacieux. Tous apprenant ce que signifiait créer quelque chose à partir de rien. Ça n'a pas besoin d'être parfait, disait-il doucement, la main posée au-dessus des touches. Vous ne jouez pas seulement des notes. Vous racontez une histoire, la vôtre. Et les histoires ne se soucient pas d'être parfaites. Elles ont juste besoin d'être racontées. Les enfants se penchèrent en avant, certains hochant la tête, d'autres fronçant les sourcils en signe de concentration. Un petit garçon appuya trop fort sur une touche, et le son fut aigu. Il grimaça et recula. Ethan sourit doucement. « Tu entends ça? Ce n'est pas faux. C'est le piano qui te demande de réessayer. » Le visage du garçon s'illumina, et cette fois, il appuya timidement sur 2 touches, puis 3. Le son était inégal, désordonné, mais c'était de la musique. Mia était assise au premier rang, son carnet de croquis posé sur ses genoux, son crayon bougeant rapidement sur la page. Elle ne dessinait pas la pièce dans tous ses détails raffinés. Elle dessinait les enfants, la façon dont leurs épaules se penchaient en avant, dont leur visage s'illuminait lorsqu'ils produisaient un son qui les surprenait, dont les mains de son père flottaient comme un filet de sécurité sans jamais prendre le contrôle. Elle ombragea la courbe du piano, les petites chaussures qui pendaient du banc, l'enchevêtrement désordonné d'énergie qui donnait vie à la pièce. Chaque trait était sa façon de se souvenir, sa façon de dire que ça comptait. À la porte, Vanessa se tenait tranquillement, son bloc-notes glissé sous le bras, même si elle ne le regardait presque plus. Elle avait commencé à faire du bénévolat il y a quelques mois, se disant au début qu'il s'agissait simplement d'aider Richard à s'organiser. Mais elle savait bien que ce n'était pas le cas. Quelque part, entre les piles de partitions et le bavardage des enfants qui remplissaient une pièce autrefois vide, ses angles s'étaient adoucis. L'armure acérée qu'elle portait derrière la réception ne lui semblait plus nécessaire. Elle ne se contentait pas de veiller à ce que tout soit impeccable. Elle faisait partie de quelque chose qui rendait l'hôtel plus humain. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, observant la scène se dérouler, regardant Ethan dans son élément, non pas comme le concierge qu'elle avait autrefois rejeté, mais comme le professeur, le père, l'homme qui avait transformé le silence en chanson pour plus que lui-même. Une fierté monta en elle, pas celle qui vient des accomplissements ou de la réputation, mais une fierté plus discrète, celle qui vient du fait d'avoir vu quelqu'un redécouvrir qui il était censé être. Ethan leva les yeux à ce moment-là, sentant sa présence. Leurs regards se croisèrent malgré le bruit de la pièce. Pas de sourire, pas de geste, juste une reconnaissance tranquille,
un signe de tête suffisant pour dire qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter. Le pardon n'était pas dans les mots, il l'est rarement. Il était déjà inscrit dans la musique portée par chaque note qui remplissait de vie cet espace autrefois stérile. Les enfants continuaient à jouer, les notes inégales, discordantes, parfois belles d'une manière qu'ils ne comprenaient pas encore, mais Ethan écoutait comme si chaque son comptait. Mia dessinait à grands coups de crayon, se salissant les doigts. Vanessa se tenait à la porte, immobile et calme, se laissant envahir par une chaleur qu'elle aurait autrefois rejetée. Le Sterling avait dévoilé une nouvelle salle, mais ce n'était pas la peinture, le bois poli ou même le piano qui la rendait remarquable. C'était les rires, les histoires, le courage des enfants qui apprenaient à jouer sans crainte. C'était l'homme qui, autrefois invisible, se tenait désormais là où tout le monde pouvait le voir. Et c'était la musique, imparfaite et vivante, qui leur rappelait à tous que le pardon et la renaissance arrivaient parfois discrètement, déguisés en son. La salle était silencieuse en cette fin de soirée, sa chaleur s'accrochant encore au mur, même après le départ du dernier enfant. Les partitions étaient éparpillées sur les tables, les crayons de couleur roulaient dans les coins et de légères empreintes de doigts maculaient les touches polies du piano. Les échos des rires et des notes hésitantes s'étaient estompés, laissant place à un silence plus doux, qui résonnait de souvenirs plutôt que d'absence. Ethan était assis seul sur le banc, les épaules légèrement voûtées, les mains posées sur les touches, comme s'il ne savait pas s'il devait jouer ou simplement s'accrocher au silence. Mia était recroquevillée sur le canapé à côté, sa tresse défaite, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de son sommeil. Son carnet de croquis était ouvert à côté d'elle, la page remplie d'un dessin représentant son père au piano, la lumière éclairant son visage, comme si elle avait su à quoi ressemblerait cette soirée avant même qu'elle n'ait lieu. Ethan jeta un coup d'œil au dessin, la poitrine serrée par cette douleur familière. Le chagrin et la gratitude s'entremêlaient, désormais indissociables. La porte grinça doucement. Vanessa entra, se déplaçant avec le genre de précaution qui vient du désir de ne pas perturber un moment sacré. Elle portait 2 tasses de thé, dont la vapeur s'élevait comme des rubans fragiles dans la pénombre. Elle en posa une sur le bord du piano et tint l'autre dans sa main en s'appuyant contre le banc. Sa voix était calme, mais assurée. « Tu as changé cet endroit. » Ethan secoua lentement la tête, les yeux toujours fixés sur les touches. « Non, c'est Mia qui l'a changé. Elle m'a rappelé qui j'étais. » L'expression de Vanessa s'adoucit, laissant apparaître une rare ouverture d'esprit qu'elle avait autrefois cachée derrière des propos secs et des jugements hâtifs. Elle posa sa tasse à côté de la sienne, croisa les bras sans serrer et me rappela qui je voulais être. Il finit par se tourner vers elle, la surprise se reflétant dans ses yeux fatigués. Pendant un long moment, ils ne dirent plus rien. L'atmosphère entre eux semblait stable, pleine, non pas de tension, mais de reconnaissance. 2 personnes qui s'étaient autrefois affrontées dans leur jugement étaient maintenant assises côte à côte dans une sorte de compréhension mutuelle. Ethan posa ses mains sur les touches et commença à jouer. La mélodie s'éleva doucement, sans être travaillée ni répétée, mais vivante. Elle était plus douce que la musique qu'il avait jouée lors du gala, plus discrète que la tempête qu'il avait fait entrer dans la salle de bal Sterling. Cette chanson n'était destinée qu'à lui-même, à la fille endormie sur le canapé, qu'il avait ramenée à la vie, et à la témoin silencieuse à ses côtés, qui avait appris à voir plus qu'elle ne s'était autorisée à voir auparavant. Vanessa ferma les yeux et écouta. Les notes se répandirent dans la pièce comme des fils, tissant ensemble tout ce qui avait été brisé, le silence, les fantômes, les mots blessants qui avaient autrefois fait mal. Ils n'avaient pas besoin d'applaudissements, ils n'avaient pas besoin de public. La musique suffisait. Le regard d'Ethan se posa sur Mia pendant qu'il jouait, son visage paisible dans son sommeil, le carnet de croquis glissant lentement de ses doigts. Chaque accord semblait murmurer un merci à elle, à Rachel, au souvenir de l'amour qu'il avait porté jusqu'ici. Il jouait comme si les touches elles-mêmes confessaient des vérités trop lourdes pour être exprimées par des mots. Lorsque la dernière note s'attarda, scintillant dans le silence, Ethan laissa ses mains retomber sur ses genoux. Le son s'étira, puis s'estompa, mais sa présence resta, gravée dans l'air. Il jeta un dernier regard à sa fille, puis se pencha en avant, la voix basse, rauque d'émotion. « La maison n'est pas un lieu, » murmura-t-il. « Ce sont les gens qui te voient quand personne d'autre ne le fait. » Vanessa retint son souffle, les yeux piqués. Elle le regarda, puis le regarda vraiment, et pour la première fois, elle ressentit la même reconnaissance que Mia avait dessinée dans son carnet de croquis.
Un homme qui n'était pas perdu, pas invisible, mais vu. Le thé sur le piano était froid. La nuit dehors pressait contre les fenêtres. Et pourtant, dans cette pièce calme, entourée de musique et de souvenirs, Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il se sentait chez lui. Si cette histoire t'a touché, prends un moment pour la partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner, car d'autres histoires de courage, d'amour et de seconde chance sont en préparation.